Yo les gars, ici No Limit NK, vous connaissez déjà. Veuillez vous abonner, partager, commenter et liker la vidéo. Ceci aide énormément pour le référencement de la chaîne. C'est très important les gars. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo, vient d'un petit sondage que j'ai fait autour de moi. Les filles m'ont donné leur avis et moi de ce que j'ai jugé en fait. De ce que j'ai jugé autour de moi pour pouvoir vous faire cette vidéo. En gros, on parle de quoi? Je vais vous donner 4 trucs, 4 choses que j'ai résumées qui pour moi définissent un homme charismatique. Et la première chose qui revient généralement, c'est un homme charismatique. Il doit être capable d'influencer les gens par sa capacité à leader en fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous remarquez bien, autour de vous, il y a des gens qu'on met toujours en avant. On met toujours en avant. Si peut-être vous êtes dans un groupe, d'études, mais peut-être si vous êtes, il y a toujours une personne qu'on va dire, ok, toi fais comme ça. On va toujours, tu auras toujours l'impression qu'il y a une personne sur qui le travail repose en fait. En gros, c'est cette personne-là de manière inconsciente. Vous êtes en train de faire comprendre que cette personne a plus de charisme que vous sur ce domaine précis. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et généralement, quand un homme a plus, quand un homme arrive à capter l'attention des gens assez facilement, il a tellement de charisme. Je prends l'exemple de certaines personnalités. La plupart des stars, Cristiano, Messi, Damso, tous ces grands stars-là, ils ont du charisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à capter l'attention de plusieurs personnes en fait. Ça fait de des personnes très charismatiques. Et ça fait de des leaders parce que qui dit influence, parle de leadership. Ils ont un groupe qui dirige. Vous voyez un peu, ils ont un groupe qui dirige. Si on ramène maintenant ça à notre petite personne, en tant qu'un homme, et ça se cultive, je sais même pas si ça se cultive, ça se cultive. Mais lorsque tu parviens à prendre des décisions, du moins pour le groupe, et qu'on te suit, sache que c'est un début. C'est un début en fait. Vous voyez un peu. Bon, les gars, en deuxième lieu, je vais dire, un homme charismatique est celui-là qui est confiant. Qui est confiant par son assurance, par son aura et par le charme qu'il dégage en fait. Vous voyez, il y a certaines personnes, je ne veux pas parler de moi dans cette vidéo, c'est que je suis très narcissique, mais là je ne veux pas parler de moi. Mais il y a des gens qui sont tellement assurants, ils sont confiants. Lorsque tu les vois, tu dis que, comment tu fais? C'est vrai que c'est la question qui me revient souvent, mais bon, au fond, ils savent qu'ils sont capables de tout faire. Du moins, il n'y a rien qui peut les dépasser. Lorsque quelque part, c'est du charisme en fait. En soi, c'est du charisme. Et tu as cette aura-là, ce n'est pas fake. Les gens ressentent ça en fait. Les gens ressentent que... Et les gens ont eu tendance à reposer certaines choses sur toi. Parce qu'ils savent que, en quelque sorte, tu peux les aider en fait. Parce que tu as cette assurance, tu as ce truc-là en fait. Et généralement, les gens qui sont aussi cultivés, sont revenus à ça. Parce que pour avoir autant d'assurance, il faut quand même être cultivé. Tu dois être sûr de ce que tu dis. Tu dois être sûr et certain. Et pour être sûr et certain de ce que toi tu dis, tu dois te cultiver. Vous voyez un peu. Ça vient de l'intelligence maintenant. Vous voyez. Genre, les hommes généralement sont charismatiques, sont assez intelligents. Et sages, on va dire comme ça. Ils sont assez intelligents et très sages. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à transmettre. Ils savent ce qu'ils disent. Et ils sont sûrs de ce qu'ils disent en fait. Je sais ce que je veux dire. Bon. Enfin, lorsque tu as assez confiance en toi pour dire ok, ça. Et généralement, les gens ressentent quand tu fais semblant. Les gens ressentent lorsque tu fais semblant, lorsque ce n'est pas vrai en fait. Lorsque tu fais semblant en quelque sorte. Mais lorsque c'est inné, les gens ressentent également. Bon, ça se cultive. Déjà, pour cultiver ça, moi je pense que c'est pas assez simple, mais il faut déjà essayer de réussir les petites choses. C'est-à-dire, commence par des petites choses qui vont booster ta confiance en toi. Commence par des petites choses en fait. Ne prends pas des grands défis, prends des petits défis. Si on ramène à mon cercle en fait, déjà, décide peut-être de prendre, pour avoir confiance en toi, fais des petits trucs assez basiques. Par exemple, si tu n'es pas peut-être bon en maths, commence à faire des petits exercices qui vont te donner confiance en toi pour pouvoir faire ton examen. Mais là, c'est un exemple comme banal, là, vraiment pas de sens là. Mais
dans la vie en général, lorsque tu réussis les petits combats, ça te donne plus confiance pour pouvoir gérer les grands défis. On ne commence pas à vouloir bâtir une entreprise comme Tesla, comme Amazon, sans avoir réussi les petites entreprises. Si vous regardez le parcours de Jeff Bezos et consorts, ils ont réussi d'abord des petits trucs en fait. Bâtis ta confiance en toi et tu seras aussi également un homme charismatique. Les gars, et aussi, en 3, je dirais ceci. Les hommes charismatiques et très charismatiques sont inspirants. Ils sont inspirants. Ils ont une capacité à inspirer les autres. Je prends l'exemple de celui qui m'inspire beaucoup dans ma vie au quotidien. Il y a Damso, par exemple. Il y a Damso, si on parle que de l'artiste, ce qui est autour de lui, pour moi, il est très charismatique. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Si tu n'arrives pas à inspirer les gens, tu ne peux pas être vraiment considéré comme quelqu'un de charismatique. Vous voyez un peu. Tu dois être en mesure d'inspirer les gens en fait. Moi, avec mon petit niveau, je parviens à inspirer certaines personnes. Les gens me disent que tu m'inspires beaucoup, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je prends l'exemple aussi, encore un autre exemple banal. Lorsque moi j'ai commencé à aller à la salle de sport, lorsque j'ai commencé à poster mes oui et tout, maintenant, j'ai même mes amis qui ont commencé après moi. Ils ont commencé après moi. Ils me disent que gars, c'est grâce à toi que je me suis mis à la salle, j'ai fait comme ça, j'ai pu tenir. Aujourd'hui, ils sont même bien plus musclés plus que moi. Parce que là, c'est maintenant la génétique, tu vois. C'est que je peux fournir autant de travail, mais eux aussi fournissent tellement de travail parce qu'ils voient que moi, je fournissais aussi beaucoup de travail. Et ça les inspirait, ça les motivait en fait. Ouais, ça les motive à travailler, à vraiment travailler, à se donner à fond. Aujourd'hui, ils me disent que gars, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, ils me conseillent en fait. Il ne suffit pas seulement d'inspirer les autres, il faut aussi te laisser inspirer par même ceux que tu as inspirés. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi aujourd'hui, je m'inspire maintenant d'eux, malgré qu'ils soient inspirés de moi. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de faire Koro, mais le truc est que par rapport à ma génétique, peut-être par rapport à certaines choses qu'ils ont appris, moi je les écoute aussi. Ils me donnent des conseils par rapport au sport et console. Moi, je suis une personne qui écoute, qui se laisse apprendre. Je laisse que les gens m'enseignent des trucs en fait. Ça fait partie également du charisme, les gars. Tu ne peux pas dire que tu connais tout parce que tu ne peux pas connaître tout. Surtout qu'il y a des domaines où tu es défaillant en fait. C'est très important, les gars. Ne négligez pas ça. Il faut être capable que, ok, tu dis que, ok, ici, je peux me donner à fond pour pouvoir inspirer les autres. Par exemple, je me suis lancé sur YouTube. Mon but ultime, en fait, c'est de pouvoir inspirer certaines personnes, de pouvoir motiver certaines personnes. Parce que d'ici 5 ans, même si d'ici l'année prochaine, je pourrais dire à quelqu'un que voilà, lance-toi sur YouTube comme ça. C'est un parcours en fait, c'est un parcours. Si c'est que je suis en mesure, si je n'arrive pas à inspirer les gens, en quelque sorte, j'aurais échoué dans ma démarche et aussi. Mais enfin, il faut juste essayer, lancez-vous juste en fait, les gars. Et de là, vous serez charisme parce que la finalité. Le charisme, c'est naturel, en quelque sorte, par rapport à tout ce que tu fais. Et en 4, il dit ceci, j'aimerais dire, c'est vrai, c'est un point que moi, je ne trouve pas assez ouf, tu vois, mais la plupart des filles trouvent ça ouf. C'est un homme mystérieux. Les femmes disent que un homme mystérieux, c'est très charismatique. Moi, je ne trouve pas ça ouf. Mais pour la plupart des femmes, peut-être 4 femmes ont dit la même chose. Un homme mystérieux, c'est très charismatique. Puis, peut-être, moi, particulièrement, je ne trouve pas ça, comme j'ai dit, ouf. Mais c'est vrai, un homme qu'on n'arrive pas facilement à cerner. Moi, particulièrement, je prends l'exemple sur moi, je suis quelqu'un d'imprévisible. La plupart des gens me disent que je suis très imprévisible. On ne peut pas s'attendre à tout avec moi. Bon, où tu m'attends, je ne suis pas là-bas. Où tu ne m'attends pas, je suis là. C'est un peu ça. Mais moi, je pensais que c'était un comportement naturel. Moi, on me dit que non, c'est high, tu vois. Il faut être mystérieux, il faut être imprévisible et constant. Bon les gars, en résumé, j'aimerais dire ceci. Ceux qui n'ont pas toutes ces qualités-là, c'est pas grave. Il y a plein d'autres qualités, il y a plein d'autres trucs qui peuvent faire de vous des hommes charismatiques. Mais sachez que un homme charismatique, il faut avoir du charisme en fait. On va parler du physique, que non, il faut être musclé, il faut bien s'habiller. Ça compte aussi pour le charisme, la façon dont tu te vêtis. Je voulais juste te parler des comportements, je voulais juste te parler des atouts, genre des atouts pas visibles, en fait, un peu comme
j'ai un peu comme les comportements, parce que le physique, oui, c'est très important d'avoir un beau physique, d'être beau, d'être bien bâti, d'avoir une belle gueule, ça construire ce charisme. Mais moi, là, dans cette vidéo, je voulais parler juste des comportements, en fait, les gars. Comme j'ai dit, très important, cultivez-vous, ayez de l'assurance, soyez mystérieux et soyez des leaders, les gars. Ceci feront de vous des personnes charismatiques. On est ensemble, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et commentez. À la prochaine, les gars. Cheers.